finir, Bernard von Market Movers, avec le titre de Tesla. Tesla qui a publié hier. Alors tout le monde le sait, Tesla a revu son positionnement stratégique pour pouvoir proposer des prix plus abordables, proposer des véhicules plus abordables. Inévitablement, le marché anticiper une baisse des revenus de Tesla, une baisse de la marge opérationnelle de Tesla, une baisse des bénéfices de Tesla. Mais ce que l'on a vu hier, c'est pire encore que ce à quoi on s'attendait. Du coup, par la force des choses, le titre a dévissé légèrement hier en après-bourse. Est-ce qu'il faut s'attendre à une dégringolade assez phénoménale sur le titre, ou bien c'est dans les cours? Alors, déjà, on va se montrer prudent avec ce titre, car c'est l'un des titres les plus travaillés, c'est l'un des titres les plus spéculatifs, et c'est surtout les investisseurs qui interviennent sur ce titre, beaucoup sont, ne jurent que par cette valeur. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un effet, on va bien au-delà de ce qui est en fait une action. C'est le premier point. Deuxième point, sur le plan technique, je vous parlais il y a déjà plusieurs semaines sur le fait que la valeur évoluait dans un trading range très étroit, qui était compris entre les 234 $ et les 278 $. Pour le moment, la valeur reste dans ce trading range, mais plus que probablement à l'ouverture cet après-midi, en pré-ouverture, elle l'a déjà fait, donc cet après-midi, probablement qu'elle va passer sous ce niveau-là. Et là, effectivement, ça serait un premier signal d'alerte qui pourrait indiquer que les investisseurs, au moins de court terme, sont en train de s'interroger sur la politique tarifaire, notamment de cette valeur, car effectivement, c'est bien beau de baisser les prix, mais lorsqu'on baisse les prix, évidemment que les marges s'en ressentent et qu'au bout d'un moment, ça se voit là aussi sur une valeur qui se paye quand même extrêmement cher. Ce qui est logique encore une fois, puis c'est une valeur de croissance. Mais le gros risque vraiment, il est sur les niveaux qui y a juste en dessous. C'est un niveau support très important entre le 212 et les 217. C'est un niveau qui avait permis un rebond significatif. Et très clairement, si l'on passait sous ce niveau-là, à ce moment-là, en effet, on aurait une configuration typée vraiment chartiste classique que l'on appelle un double sommet et qui pourrait renvoyer près de 70 points plus bas, autrement dit revenir sous les 150 $. Donc là, effectivement, ça serait une baisse significative. Donc nous n'en sommes pas encore là, mais effectivement, c'est une alerte. Déjà, je conseille de regarder ce qui va se passer cet après-midi. On sait bien que ça a été plutôt mal pris l'annonce. Attendre l'ouverture américaine, attendre la clôture ce soir et on jugera en cours de journée si vraiment les investisseurs lâchent l'action ou si au contraire, comme ça arrive souvent avec les valeurs de croissance, ils profitent de mauvais résultats, ils les étudient bien et ils se rendent compte qu'au final, les résultats ne sont pas aussi mauvais que ceux qui apparaissaient facialement et donc ils profitent de baisses de 3, 4, 5% pour se repositionner sur le titre, souvent sous des supports, là où les vendeurs trop agressifs se font piéger. Donc je conseille vraiment prudence maximale sur la journée, mais surveillez ce qui va se passer sur la journée, car oui, ça pourrait être crucial pour les prochaines semaines, très très clairement. Hier en après-bourse sur le Nasdaq, ça a dévissé, le titre a perdu plus de 2% quand même. Jusqu'à moins 5%, donc c'est significatif. Après, ce n'est pas non plus une baisse extraordinaire pour un titre qui reste quand même très volatile. C'est quand même un titre qui a fait x3 depuis le mois de janvier entre son point bas et son point haut, qui reste encore à plus 200%. Enfin bref, on est sur une valeur volatile. Je vous disais, c'est vraiment une valeur que les traders, que les investisseurs, soit ils l'adorent, soit ils aiment en fait la vendre, c'est au choix, voilà. Mais c'est un très très long combat, très très lourd combat qu'il y a sur cette valeur. C'est pour ça que je conseille vraiment de regarder lorsque les résultats sortent, de voir le comportement des traders et des investisseurs, voir qui c'est qui va remporter le combat et après étude sérieuse des résultats. Voilà.